Imaginez une petite pagode à côté d'une rivière, tout près d'un pont, oui, une petite maison en bois au milieu d'un champ de riz. Attendez, avant que je vous raconte cette histoire, il faut que je vous apprenne le japonais. Rivière se dit kawa, pont ashi, puis Ido. Voici maintenant l'histoire de Monsieur et Madame Ido, ou l'histoire de Monsieur et Madame Dupuis en quelque sorte. Imaginez une pagode au milieu d'une rizière. Monsieur et Madame Ido espéraient un enfant depuis très longtemps. Et quand Madame Ido s'est trouvée en bon chemin, ils étaient tellement contents qu'ils ont tout décoré dans la maison. Des petits tableaux, des petits rideaux, ils ont acheté un petit berceau. Bref, bien avant que l'enfant ne naisse, tout était déjà prêt dans la maison. Mais un jour, Madame Ido a regardé son mari d'un air stupéfait. « Nous avons pensé à tout sauf à une chose importante. Nous ne savons même pas quel nom nous allons donner à notre enfant. » « Ah, c'est bien vrai, mais j'ai ma petite idée. On pourrait l'appeler Suikiri Saira. » Suikiri Saira? Ça veut dire quoi? Suikiri Saira, ça veut dire le bonheur infini. Ah, le bonheur infini. Assurément, c'est bien, mais c'est un peu vague, non? Pourquoi on ne lui souhaiterait pas, à travers son prénom, des choses plus concrètes, je sais pas moi, une bonne maison, de quoi manger, de quoi dormir? On pourrait l'appeler pas de rat, tas de riz, chaud tatami. Pas de rat, tas de riz, chaud tatami? Ah, c'est rudement joli. Mais lequel des deux allons-nous choisir? Ils étaient en train de se creuser les méninges quand le grand-père, qui sait tout, a passé la tête par la cloison coulissante et il a dit « J'ai tout entendu, mais vous oubliez l'essentiel, l'intelligence. Quand on est intelligent, on a moins à se battre pour gagner sa vie. Si j'étais à votre place, je l'appellerais Okui no Karate Tadesu. » Okui no Karate Tadesu. Ah ça, il n'y avait pas pensé du tout. Mais maintenant, ça devenait de plus en plus compliqué. À cet instant, passant par là, la grand-mère d'Amitetong allait étendre le linge au jardin. Ils lui ont demandé ce qu'elle en pensait. On pourrait l'appeler Yabuda Yabuda. Si vous appeliez votre enfant qui a vécu beaucoup comme fou, ce serait bien de l'appeler Sakado Kadufeu Yukadi. On l'appelle Touffu Petit Bonsaï. Touffu Petit Bonsaï, aïe, aïe, aïe! Quand ils sont revenus chez eux, Monsieur et Madame Ido s'arrachaient les cheveux. « Il va falloir qu'on se décide, moi je n'en peux plus, » disait sa femme. « Pourquoi un nom plutôt qu'un autre, » disait son mari. « Ah, si seulement on pouvait offrir toutes ces bonnes choses à notre enfant, » a fini par suggérer Madame Ido. « Alors, » a dit le mari, « on n'a qu'à mettre tous les noms les uns au bout des autres. »« Ah, ça c'est génial! Prenons un papier et un crayon. Le prénom de notre enfant sera Suikiri Saira, pas de rat, tas de riz, chaud tatami, Okui no Karate Tadesu, Yabuda Yabuda, qu'a vécu beaucoup comme fou, Sakado Kadufeu Yukadi, Touffu Petit Bonsaï. » Et c'est ainsi que l'enfant s'est appelé. Le pauvre garçon avait bien des soucis dans la vie. Mais le plus grave est arrivé un jour où Madame Ido s'est précipitée dans la maison en hurlant « Vite, mon mari, Suikiri Saira, pas de rat, tas de riz, chaud tatami, Okui no Karate Tadesu, Yabuda Yabuda, qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado, Kadufeu, Yukadi, Touffu Petit Bonsaï, est tombé dans le puits. »« Comment? Qu'est-ce que tu me chantes ?»
Suikiri, Saïra, pas de riche au tatami, au cuin, au karaté, Tadesu, Yabuda, Yabuda, qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado, qui a du feu, Yukadi, Tufu, Potu Bonsai, serait tombé dans le puits. Oui, oui, je te l'assure, il est tombé dans le puits. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, s'est écrié le mari. Alors ils se sont précipités jusqu'au puits. Et ils ont appelé, mais seul un écho a répondu. Alors les voisins ont accouru et tout le village a repris de plus belle. Suikiri, Saïra, Padora, Taderi, Tatami, Okui, no karaté, Tadesu, Yabuda, Yabuda, qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado, qui a du feu, Yukadi, Tufu, petit bonsaï. Au-dessus de la terre, le soleil qui entendait tout ça se disait « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à crier comme ça ?» Or le soleil est très curieux de nature, il s'est penché le plus qu'il a pu, il a étiré son long cou de soleil et il est descendu tellement bas que l'eau du puits s'est évaporée. À cet instant, on a pu sortir l'enfant et on a crié « Sauvez, sauvez des eaux, sauvez des eaux du puits !» C'est là qu'on s'est souvenu que cet enfant s'appelait déjà Dupuis. Alors on s'est dit qu'on allait lui garder ce prénom-là. Sauver des eaux. Ce serait mieux et plus facile à porter. Cet enfant a grandi, il a bien vécu sa vie comme je le souhaite à tout un chacun. Il est même devenu adulte. À son tour, il a eu des enfants et je crois bien qu'il leur a donné des numéros en guise de prénom. Depuis cette histoire-là, au Japon et partout ailleurs, plus aucun enfant ne s'est appelé Suikiri, Saïra, Padora, Taderi, Sho, Tatami, Okui no karaté, Tadesu, Yabuda, Yabuda, qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado, qui a du feu, Yukadi, Tufu, petit bonsaï. Suikiri Saïra de Pepito Matteo, illustré par Bella Gamba.